ennemis, frère, si tu ne peux pas supporter les ennemis, vaut mieux mourir. Si tu ne peux pas supporter les obstacles, vaut mieux disparaître. Parce que les ennemis existent. Les comploteurs existent. Amen. Ceux qui vont te dire, ils sont vivants. Ceux qui vont te calomnier sont là. Il faut avoir la force de l'esprit. David est déjà son charge. Il va aller voir Goliath. Amen. Mais toi, le tien, tu ne veux pas voir Goliath. Amen. Il faut combattre Goliath. C'est biblique. David a combattu Goliath. Quelle est ta référence? Quelle est toi ta référence? Parce que Dieu regarde ça aussi. Amen. David était loin. On voit la pierre là et le mettre au palais. Maintenant, jusqu'au palais, il y a un intervalle de difficulté. Amen. Amen. Tu dois surmonter cela. Il va y avoir des épreuves pour être approuvé. Celui qui n'a pas de preuve ne peut pas être approuvé. Amen. Et David aura des ennemis. Même Saül, le roi Saül. Toi tu es roi, tout le monde te connaît. Mais David, qui a reçu l'onction, qui a tué Goliath, qui a commencé à le jalouser. Et la Bible dit que les femmes de la ville ont commencé à chanter. David a tué les 10 000. Saül a tué les 1000. David a tué les 10 000. Saül a tué les 1000. Ça suscite une jalousie. Parce que l'onction te donne, l'onction fait la différence sur ta vie. L'onction te met à part. Tu marches de victoire en victoire, quels que soient les obstacles. Amen. L'onction sur ta vie rend jaloux les ennemis. L'onction sur ta vie fait en sorte que tu les fais ou pas, ils vont te calomnier. Remarquez ce qu'on calomnie toujours. Il y a quelque chose de Dieu en eux. Et ce matin, laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Quelque chose de Dieu en toi. Saül va le poursuivre, cherchant à le tuer. Il va même donner sa fille en mariage à David. Tout ça là pour le troubler. Mais quand l'onction de Dieu est sur toi, tu évites tous les pièges. Quand l'onction de Dieu est sur toi, les propres pièges de ce qu'ils ont fait, ceux qui ont fait les pièges, eux-mêmes ils se prennent dans leurs propres pièges. Parce que quand l'onction de Dieu est sur toi, tu as un projet de Dieu. Or, si tu as un projet de Dieu, il faut que le projet de Dieu se réalise. Toi, tu es un homme, tu as un projet. Ça peut ne pas se réaliser. Amen. Parce que tu es mortel. Or, Dieu est immortel. Il est éternel. Ça veut dire que son projet se réalise toujours. Or, si toi, tu as un projet de Dieu, quels que soient les obstacles, tu seras réalisé. Ta vie sera réalisée. Dieu fera en sorte que tu te réalises. Dis-moi Amen 2 fois. Saül va poursuivre David. Il va même chercher à le tuer. Mais regardez quelque chose de surprenant. Jonathan, le fils de Saül. La Bible dit, quand Jonathan va voir David, son âme va s'attacher à David. Il va aimer David. Il va l'aimer. Pourtant, c'est le fils de son ennemi. Quand l'onction de Dieu est sur toi, même ton ennemi t'aime. Je ne sais pas pourquoi je t'aime. Pourtant, Jonathan est l'héritier. Amen. C'est-à-dire après Saül, là, c'est Jonathan qui vient. Mais qu'est-ce que Jonathan a vu en David? Jonathan était spirituel. Saül était un païen. Il n'était pas spirituel. Jonathan a vu que David a été choisi. Amen.
choisi, si ton frère est choisi, ce que tu peux faire, c'est de venir prendre des conseils autour, à côté de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand quelqu'un est choisi, ce n'est pas la peine de le combattre. Sois ami avec lui. Sois camarade avec lui. Sois son voisin. Marche avec lui. Sois à côté de lui. De sorte comme demain il est positionné, il va te donner aussi. Mais si tu commences à le combattre, tu vas mourir dans le combat. Parce que ce que Dieu a choisi, quand tu le combats, c'est Dieu que tu combats. Je ne sais pas si c'est pas quelqu'un. Quand tu combats un choisi de Dieu, ce n'est pas lui que tu combats, c'est Dieu que tu combats. À la fin, on a vu comment Saül est mort. Amen. Et David a pris soin des descendants de Jonathan. Mephibosheth. Amen. Sois comme David. Ne te presse pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais David était un choix de Dieu. Mais David, amen. David dit quand le flot de la mort m'avait environné, il était loin, mais il y avait des ennemis. Il y avait un esprit qui était là. Cet esprit, tous les jours, lui disait que tu es bon à rien, que tu ne vaux rien, que tu es sans valeur. Mais pourtant Dieu l'a moins. Amen. Et David a marché avec un esprit qu'il est loin. La Bible dit, Saül par moment avait des troupes et il fallait trouver quelqu'un qui joue la harpe. Et c'est David. Vous voyez Dieu quelquefois, Dieu c'est un stratège. Dieu c'est un stratège. Et on trouve David qui joue la harpe. Et on voit David au palais royal. Et lorsque David jouait la harpe, Saül se retrouvait. Ce n'est pas le fait que David joue la harpe, mais Dieu envoie David au palais pour qu'il regarde comment on sert les gens, pour qu'il regarde comment les invités arrivent, comment le roi s'assoit, comment le roi s'habille, comment le roi mange, parce que il est roi. Dieu dit va au palais et tu vas voir comment te comporter. L'éducation royale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent Dieu t'envoie chez des gens. C'est juste pour voir comment tu peux prendre soin d'un foyer. Juste pour voir comment tu peux avoir une servante, lui donne des conseils. Amen. Mais quand toi tu vas chez les gens, c'est pour les critiquer. Vous savez ce qui fait ça? C'est l'esprit de Bélial. L'esprit de Bélial veut dire sans valeur, vaut rien. Amen. Donc quand cet esprit est sur toi, même quand Dieu t'envoie, il a bien regardé comment un roi se comporte. Amen. Frère, je vais te dire, toutes les fois que Dieu t'envoie quelque part, c'est un enseignement. Il faut apprendre. Amen. Mais ne va pas chez les gens. Amen. Souvent même Dieu te prend comme une bonne. L'esprit de malédiction, l'esprit Dieu t'a envoyé dans la maison des gens pour être servante. Maintenant toi, c'est le mari là, c'est celui que tes yeux sont. Tu n'es pas allé pour préparer. Tu n'es pas
part. Parce que tu vas recevoir les ministres chez toi. Tu vas recevoir les députés chez toi. Tu vas retrouver les sénateurs chez toi. Tu vas retrouver les bonnes personnes chez toi. Donc il te fait passer là-bas pour que tes yeux s'ouvrent. Mais Bélial fait que tes yeux se ferment. Et tu prends la place de madame. Amen. N'oublie pas que ce que tu fais. Le comportement que tu as aujourd'hui, ça va affecter ta descendance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parlons de comportement. David a été roi. Amen. Et la Bible dit, David, en tout cas, il a eu beaucoup de femmes. David, partout il passait, quand il avait une victoire était collée à une femme. Amen. Il allait chez Nabal. Quand il a vaincu Nabal, Abigail, il a pris Abigail. Amen. Donc chaque victoire qu'il avait, il prenait une femme. Et cet esprit de Bélial l'influençait beaucoup. Mais il était loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, tu peux être homme de Dieu et peut t'influencer par Bélial. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a eu beaucoup de femmes de concubines. Mais la Bible dit, sa descendance en a payé le prix. Quand Salomon est venu, même ceux qui ne lisent pas la Bible, Salomon a eu plus de 1000 femmes, 500 concubines. Toi, un seul homme, comment tu fais? Comment tu fais? Alléluia. Donc l'esprit de Bélial influence beaucoup. Jézabel a été influencée par l'esprit de Bélial. Amen. Comme une femme commande son mari, elle prend décision à sa place. Son mari convoitait un terrain quelque part, le terrain de Naboth. Et le monsieur a pris le courage. Il dit, malgré que tu es roi, mais la terre, c'est mon héritage. Je ne peux pas te donner. Et le roi rentre au palais et commence à... Tu ne vaux rien. Tu es sans valeur. Tu es le proie. Est-ce que je parle à Dieu ce matin? Et aujourd'hui, je parle du déluge de l'impiété. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont devenus irréligieux. Amen. Ils n'aiment pas la prière. Celui qui n'aime pas la prière est animé d'un esprit de Bélial. Il se donne des raisons pour ne pas venir à l'église le dimanche. C'est un esprit de Bélial. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit de Bélial peut animer un quartier. L'esprit de Bélial met au-devant de toi tout ce qui est plaisir. Il y a des gens, ils sont sur les réseaux sociaux de 6h jusqu'à 6h du matin. Mais quel temps tu peux prendre pour prier? Quel temps? Il y a des gens, ils viennent à l'église le dimanche avec la Bible. Et c'est le dimanche prochain, ils enlèvent la poussière sur la Bible et ils viennent à l'église. C'est un esprit de Bélial. Et c'est une malédiction. Amen. Quand il y a un esprit de Bélial dans une famille, vous allez voir les enfants, ils vont commencer à jouer au cache-cache. Moi je suis papa, toi tu es maman. On va faire les petites assiettes là, on va préparer.
C'est l'esprit de Bélial. Amen. Quand il y a un esprit de Bélial dans une société, il faut avoir tous tes diplômes. Tu arrives dans la société, le directeur veut voir, il veut te voir d'abord. Il veut te découvrir avant de pouvoir te positionner. Cet esprit-là, c'est une malédiction. Amen. Donc Bélial est responsable de la rébellion. Quand tu vois quelqu'un qui est rebelle dans sa famille, comme disait la servante le vendredi, elle dit les guerriers. L'esprit de rébellion est trop là-bas. C'est les guerriers là. Ils peuvent faire parler à les mamans, frapper les papas. Et cet esprit les manipule. Amen. Chaque région a un démon territorial qui contrôle cette région. Le nord, il y a un démon là-bas.
Amen. Vous savez, l'esprit de Bélial attaque aussi les hommes de Dieu. Hein? Amen. L'esprit de Bélial attaque beaucoup les hommes de Dieu. Amen. Ils vont te calomnier, ils vont te critiquer, ils vont te dire, tu as fait ça, pourtant tu n'as pas fait. Mais un homme de Dieu qui est spirituel s'en fout de ça. Un homme de Dieu qui est spirituel continue son chemin. On peut dire ce que tu n'as pas fait. Mais il ne faut pas qu'on te trouve dans ce que tu es en train de dire. Chapitre 3, verset 1 à 5. 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des quoi? Des temps difficiles. Est-ce que les temps ne sont pas difficiles? Est-ce que les temps ne sont pas difficiles? Toi, augmenter partout. C'est eux-mêmes, on ne parle pas. La dernière fois, j'ai vu ma facture, j'ai dit, mais attends, ils sont contre moi bien, ils sont avec moi. Sérieux. Avant, on partait au marché avec 5 000 francs. 5 000 francs n'est rien aujourd'hui. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Les temps sont devenus difficiles. Continue. Car les hommes seront égoïstes. Car les hommes seront égoïstes. Est-ce qu'ils ne sont pas égoïstes? Est-ce qu'ils ne sont pas égoïstes? Aujourd'hui, même un papa peut acheter la nourriture, rentrer dans sa maison. Amen. Pendant que ses enfants sont là, et puis il va manger dans sa bouche. C'est un égoïste. Il se cache pour aller au restaurant. Amen. Ils sont devenus égoïstes. Le gars paye garba, il met dans sa sachet. Quand on le voit, il met dans sa veste. Quand les enfants arrivent, ils cachent. Égoïste.
Amen. J'ai vu un truc quelque part, un petit film là. Eh, l'argent. Wariko, c'est terrible, hein? Oh, l'argent. Le monsieur a fait une semaine au dehors. Qu'elle est rentrée, sa femme a commencé. Je prends mes bagages, je sors de la maison. Tu me laisses à la maison pendant une semaine. Elle s'est écoutée. Les gens tuent pour cela. Les sacrifices sur sacrifices. Amen. Et c'est dans le dernier temps que ça se passe comme ça. Beaucoup de sacrifices. Tu attends, l'enfant est perdu. Tu entends, telle femme est perdue. Attrapez bien vos enfants. Veillez sur vos enfants. C'est une réalité. L'esprit de Bélial rôde. Amen. Continue. Fanfaron. Fanfaron. Hautain. Laisse fanfaron là d'abord. Fanfaron. Eh, il y a trop de flatteurs. Fanfaron veut dire celui qui n'a rien qui parle. Les veilles. Non, je suis ici. Il ne travaille pas à la présidence. Amen. Continue. Hautain. 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 Non, vas-y. Blasphémateur. Blasphémateur. Rebelles à leurs parents. Blasphémateur. Ils blasphèment. C'est-à-dire ils sont irréligieux. Quand tu parles de Jésus, tu dis, oh mais Jésus là. Jésus, on dit Marie. Jésus, on dit ça. Il n'a jamais lu la Bible. Il blasphème. Et il y a beaucoup de blasphémateurs comme ça. Et quand tu vas regarder, tu vas voir, c'est les anciens chrétiens. Amen. Ils blasphèment. Ce que les pasteurs n'ont pas dit, ils vont les dire ça là-bas. Amen. Blasphémateurs. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont assis dans les grains. Et puis se mentent, se bourrent. Amen. Blasphémateurs. Jusqu'on prend à faire de Dieu pour faire théâtre. Toi, tu prends à faire de Dieu pour faire théâtre. Comme si Dieu est ton camarade. Toi, tu prends à faire de Dieu. Et puis, il fait comme si on même. Vous le connaissez, mon gars, il a vu ça à la télé. On joue à Dieu. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Amen. Continue. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Ils sont beaucoup comme ça. Et puis ils sont chrétiens. Ils font parade à leur maman. Ils font parade à leur papa. Ils font parade dans la maison. C'est eux qu'on doit voir. Rebelles. C'est l'esprit de Bélial. Ingrat, irréligieux. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Continue. Insensibles. Insensibles. Ils ne sont pas sensibles. Si tu veux, viens te aller raconter ta vie. Amen. Il va ouvrir ses yeux pour t'écouter. Quand il te donne dos là, hein?
Ce qui t'a poussé pour te venir quitter ta vie, là, tu vas comprendre. Quand tu arrives au quartier,
La seconde, mariage, il prend ma fille là, il prend mon fils qui est là-bas là, et puis vous mariez. Mais si ça n'arrive pas maintenant, si ça n'arrive pas maintenant là, parce qu'il connaît ma fille, il connaît aussi mon fils. Amen. Donc Dieu c'est un planificateur. Il te travaille d'abord, il te lave et puis il te positionne. Amen. Voilà, Dieu est sage. Et ayant la parole de la piété, ma fille assure-toi, ayant la parole de la piété, aujourd'hui là, les gens adorent Dieu au bout des lèvres. Ils ont l'apparence d'être chrétienne, l'apparence. Mais quand tu la vois dehors, quand tu le vois dehors, non, c'est pas bon. Dis comme les païens m'ont dit, mais toi tu es chrétien, non? Mais pourquoi tu parles comme ça? Quand il sort de l'église, c'est que sa bouche dit là. Non. Et réuniant tout ce qui en fait la force. Et la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Ils ont déjà les récompenses sur la terre. Ce matin, je t'invite à t'éloigner de tous les orgueilleux. Éloigne-toi de tous ceux qui nous battent. Éloigne-toi de tous les orgueilleux, les déloyaux. Éloigne-toi. Ce matin, je t'invite à te réveiller car les temps sont mauvais. Il faut prier, il faut gémir. Il faut louer Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Les temps sont mauvais. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, les temps sont mauvais. Si tu ne t'attaches pas à Jésus, que tu meurs, tu vas en enfer. Il y a des gens qui ne croient pas en enfer. Mais l'enfer croit en eux. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Tu ne crois pas en enfer, mais l'enfer croit en toi. Donc attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à Jésus. Au moins tu sais sur qui tu comptes. Amen. Quand ton papa est un boxeur, quand tu sors là, tu sais sur qui tu comptes et puis tu insultes les gens. Si Jésus est mon défenseur, quand je marche la tête haute. Parce que quand ça chauffe là, j'appelle Jésus. Amen. Vous ne voyez pas souvent qu'on fait des songes bizarres. Il y a un homme qui dort. Il y a comme un poids qui est sur eux. Ils sont étouffés. Ils ne peuvent pas parler. Ils se débattent. Mais dès l'instant qu'ils reçoivent, ça dit Jésus. Cet esprit s'en va. Est-ce que Jésus n'est pas puissant? Est-ce que Jésus n'est pas fort? Est-ce que Jésus n'est pas dans le Amen. C'est pourquoi tu vas te lever. Et comme David, on va répéter encore ce qu'on a dit ce matin. En 2 Samuel 22. Jésus est trop fort, il est trop puissant. Il n'a point changé. Il dit, je suis avec vous. Je suis avec vous jusqu'à l'éternité. Jésus est venu pour donner la vie en abondance, la vie éternelle. Amen. Tu vas répéter après moi. Lorsque David a été libéré, délivré de ses ennemis, lorsqu'il a été délivré de Saül, voici ce que David a dit dans sa louange, dans son cantique. Répète après moi. L'Éternel est mon rocher. Je veux que tu le fasses avec force. L'Éternel est mon rocher. Il est ma forteresse. Mon libérateur. Dieu. Mon bouclier. Et la force qui me sauve. Ma haute retraite. Et mon refuge. Oh mon sauveur. Me garantit de la violence. Et je m'écris. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de l'esprit de Bélial. Et je suis délivré de l'esprit de Jézabel.
Tu vas lever la main droite. Père. Non, j'ai pris pour toi. À se considérer comme vaurien. Sur eux. Et l'onction de Dieu descend sur eux pour les délivrer et annoncer à leur vie de bonnes nouvelles, qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont de la valeur, et ils sont bons à quelque chose à cause de l'onction sur leur vie. Que la victoire soit le partage, la guérison soit le partage, la délivrance soit le partage. Seigneur, merci parce que tu es le bouclier. L'ennemi viendra vers eux par un seul chemin, mais il s'enfuira par 7 chemins. Tu les oins, tu oins les enfants, tu oins les descendances de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième génération. Que cette onction coule dans leur vie, cette onction coule dans leur maison, cette onction coule dans leur environnement, et que la réussite soit le partage, et que le bonheur soit le partage. L'onction sur leur vie et sur leurs larmes. Longtemps ils ont pleuré. Qu'à partir de maintenant, ils se réjouissent. Car tu as dit, réjouissez-vous. 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 Seigneur, merci pour ta faveur et ta grâce sur leur vie. Allez et dominez. 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 Soyez plus que vainqueurs. Soyez plus que vainqueurs. Soyez plus que vainqueurs. Soyez plus que vainqueurs. Au nom de... Amen. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer Jésus pour la victoire? Ne sois pas fatigué, prie, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alors, sans plus tarder, bien-aimé, tu vas prendre ton offrande. Et tu vas payer ton offrande. Et il y a même pas ce qu'on a dit, vous prenez votre dîme, vous pouvez à côté, après les offrandes, on sortir. Prise ton offrande, prise ton offrande.
Prie, 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 prie. Amen. Alors, viens se lever, viens se lever, viens se lever. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À ton nom pieds sont à toi seul le retournons. Voici nos présents. Bénis-le, ô Jésus. Bénis-le, ô Jésus. Bénis-le, ô Jésus. Bénis-le, ô Jésus. À tes pieds, divin roi, apportons nos présents. Gloire à Jésus. On prie pour les offrandes. Dieu, toi, Saint-Père, je bénis ton nom, tu es rempli ta gloire, Seigneur Père, car tu es celui qui a donné à tes enfants, Seigneur. Et comme tu les as dit, de les demander, Père, d'apporter dans ta maison, Père, les offrandes, ils ont payé à cette voie, Seigneur. À présent, Père, je vais remettre les différentes activités entre tes mains. Je vais remettre les vies entre tes mains, Seigneur. Que cette offrande, Père, mon Dieu, qu'ils sont venus pour déposer, Seigneur, parle en leur faveur, Seigneur. Afin que là où l'ennemi devait les menacer, Seigneur, que tu interviennes là, au Dieu de gloire. Père, je vais remettre à présent sur la même Père qui n'ont pas pu apporter, Seigneur. Tu es celui qui pouvoir, Seigneur. Je prie que tu leur ouvres les portes des finances, afin que prochainement ils puissent apporter dans ta maison pour l'avancement de ton œuvre. Que tout le monde dise Amen. Amen. Qui est-ce qui a dit moi ce jour? Approchez rapidement. Venez rapidement. Et vous venez de papa. Parce que tu respectes la parole de Dieu en envoyant ce que Dieu a demandé. Il dit apporter à la maison toutes les offrandes et les dîmes. La maison du trésor est le lieu du trésor. Alors ce qui sort de la maison du trésor, c'est le trésor. Que le trésor soit votre partage. Au nom de Jésus. Que le trésor soit votre partage. Au nom de Jésus.
Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors tu vas encore acclamer Dieu pour la vie de notre secrétaire qui arrive pour les annonces. Acclame encore Dieu pour ça. Alléluia. Amen. Qui a reçu sa place ce matin? Amen. Moi, c'est Madame Mobio. Alléluia. Soyez les bienvenus. Vous êtes au bon endroit. Voilà. Nous, à notre tour, on se présente à vous. Nous sommes la mission évangélique internationale de la gloire de l'Éternel. Et nous avons nos programmes de prière le jeudi, nos programmes d'enseignement de 18h à 20h. Et les dimanches, nos cultes d'action et d'adoration de 9h à 11h. Voilà. Et puis, quand l'Esprit nous envoie loin, nous sommes à midi. Voilà. Tout ça, c'est l'Esprit. Témoignage. Bonjour tout le monde. Je vais me taire et ne pas témoigner, mais ce matin, je sens quelque chose qui me parle. Mon bébé, je l'ai conçu dans cette église ici. Et la grossesse n'était pas facile. Jusqu'à l'accouchement, j'ai eu à témoigner même. Et depuis la semaine passée, par la grâce de Dieu,
Elle a eu ses 1 an. Elle n'était pas malade, elle n'a pas eu de maladie. Donc vraiment, c'est une grâce de Dieu. Et les enfants de dehors aussi, les jumelles. Depuis, on a foulé le pied dans cette église. Avant, on allait tout le temps à l'hôpital avec des ordonnances et autres. Mais je dis merci à Dieu parce qu'ici, il y a un Dieu puissant qui est là qu'on sert. Donc vraiment, j'aimerais dire merci à Dieu pour la santé qu'il donne. En même temps, prier pour les uns les autres, prier aussi pour les enfants que s'il y a d'éventuelles attaques, que Satan soit vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Salut au nom de Jésus. Parents, je voudrais vous remercier. Je voudrais beaucoup merci pour ce que la vie. Avec pas facile, mais beaucoup. Et moi, avec ma femme, je vis avec elle. Je dis merci parce que là où il m'a ça va aujourd'hui. Grâce à lui, je sens bien. Je vis les ici aussi, à la part de maman qui a suivi. Maman posée. Je voudrais dire merci beaucoup. Je voudrais dire merci pour le cadeau que je vous envoie. Merci pour que Dieu le bénisse. Merci. L'évangéliste Terra demande à tous ceux qui l'ont approché pour le service d'ordre et tous ceux qui voudront faire partie du service d'ordre de l'approcher pour une petite concertation. Encore pour information, il y a réunion du bureau de la jeunesse. Et il y aura un challenge public le 27 juillet avec les évangélistes selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc il y a réunion avec le bureau de la jeunesse. Voilà, aujourd'hui réunion avec le bureau de la jeunesse. Et le directeur des logistiques veut rencontrer tous les responsables de département après Amen. Le directeur de logistique veut rencontrer tous les responsables de département après Amen. C'est ce que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche à vous.
appeler ici le responsable du groupe musical, l'évangéliste Samuel, qui a une annonce à faire. Quand Dieu vous habille. Alléluia. Alléluia, que Dieu bénisse abondamment. Je suis là pour une information capitale. Le 6 juillet, donc, le samedi prochain, ma structure et moi organisons un temps d'adoration, un temps de worship, un temps de contemplation, de célébration. Donc je voudrais inviter toute l'église à venir participer, à venir assister. C'est en face de la cité ATC, à Faya. Il y a un hôtel, on appelle l'hôtel du roi. Donc c'est là-bas que se tiendra ce temps d'adoration là. Donc je compte vraiment sur vous afin de venir partager ce moment merveilleux. Voilà, c'est à partir de 13h, l'installation finira à 18h. Voilà, c'était juste l'information. Donc, papa a invité, toute l'église a invité. Que Dieu vous bénisse à vous. Vous allez voir aussi sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse à vous. Alléluia. Qui sera présent? Qui sera présent? Acclame Jésus. Alléluia. Vous serez obligés. Alléluia. Vous serez obligés. Alléluia. On doit le soutenir, c'est important. C'est un concert gratuit de 13h à 18h. On va adorer le Seigneur. Alléluia. On va louer le Seigneur. Donc, si tu es disponible, prépare-toi et va là-bas. Alléluia. Amen. C'est gratuit. Amen. C'est gratuit. Mais lorsque Samuel est en train de chanter, quand tu seras touché par l'Esprit de Dieu, il faut faire un geste. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Alors, sans plus tarder, je vais inviter sur l'ovation de ce mon aîné et madame. Acclame Dieu pour la vie. Je vais inviter papa. Chantez un peu. On a appelé madame. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps, ils se sont mariés. Pasteur Bossé, Pasteur Félix, venez. Aurélie, le meilleur. Venez. Ce n'est pas une cérémonie, seulement que la dernière fois, ils n'ont pas pu signer l'acte de certificat de mariage. Ils l'ont fait à la mairie, mais devant Dieu aussi, il faut qu'ils signent.
à travers ton frère, à travers une personne. Et je vais inviter le Père. Tu vas nous bénir. On va prier le Seigneur. N'oubliez pas le samedi 6. Allez louer et adorer le Seigneur avec l'évangéliste Samuel. Nous sommes pas comme le Seigneur. C'est gratuit, n'est-ce pas? D'accord, il est toujours bon d'aller adorer et louer le Seigneur. J'insiste, il faut que vous puissiez aller l'encourager. J'étais allé à un programme comme ça, j'étais à Makori, Ramlais, j'étais allé à un programme de louange comme ça. J'ai failli négliger. Mais Dieu m'a dit qu'il faut aller. Quand j'ai fini le moment de louange et d'adoration, le lendemain on m'a appelé pour aller travailler. Amen. Donc il ne faut pas négliger ça. Toi qui t'attends un visa, toi qui t'attends un voyage, toi qui t'attends un financement, à une élévation, il faut aller à ce programme. Après, tu donnes la localisation. Amen. On va prier le Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire merci. Le Saint-Esprit me dit que vous devez prier chacun. Commence à dire merci à Dieu pour ta propre délivrance, pour le message que tu as entendu, que dis à Dieu que ce message soit gravé dans ton cœur et que tu n'es pas venu sur la terre comme bon arrière, tu n'es pas venu sur la terre comme sans valeur, mais dès l'instant où l'Esprit de Dieu régénère ton esprit, que tu es enfant de Dieu et que tu as reçu la parole qui te donne l'autorité et le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est que tu as de la valeur, c'est que tu as le pouvoir, c'est que tu as la puissance. Merci Éternel. Merci Jésus pour tous tes bienfaits. Merci parce que tu as apporté un plus à la vie. Merci pour le renouvellement de l'intelligence, pour la vie en abondance. Père, je veux te dire merci pour chacun de nous. Merci pour la vie. Merci pour la délivrance. Merci pour la promotion. Merci pour la guérison. Merci pour la force que tu donnes à chacun de nous. Permets-nous d'aller dans la paix et dans la communion du Saint-Esprit. Garde-nous, garde nos familles, garde nos enfants, protège nos parents, nos mamans, nos papas.